Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler d'un logiciel qui est gratuit, qui est très facile d'utilisation puisqu'un seul clic suffira une fois qu'il est allumé. Et enfin, vous allez pouvoir, grâce à lui, protéger votre navigation sur Internet des sites dangereux et inapproprié. Vous allez voir que c'est super simple à faire, ça marche sur tous les Windows, de Windows XP jusqu'à Windows 11 et sûrement bientôt Windows 12. Donc plutôt pratique, n'hésitez pas, si vous cherchez facilement à bloquer ces sites dangereux ou inappropriés sans vous compliquer la vie, cette vidéo elle est faite pour vous. On va parler de DNS Angel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un DNS, oui, c'est important. Je vais vous expliquer en quoi les protections peuvent être intéressantes, pertinentes ou avoir des failles. Et enfin, nous allons voir ce logiciel, le mettre sur l'ordinateur, le télécharger, et une fois qu'il y est, l'ouvrir, l'utiliser et enfin le paramétrer. Et en petit bonus, si vous êtes sage et que j'y pense surtout, je vous montrerai comment détourner l'utilisation de ce logiciel à des fins de facilité. Attention, pas illégal, de facilité. Ok? Parfait. Écoutez, bienvenue à tous. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à faire un petit tour du côté de la description. Il y a plein de liens. Tout est gratuit, bien sûr. N'hésitez pas. La première chose que l'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce qu'un DNS? Un DNS, c'est une sorte d'annuaire, de répertoire, comme pour, par exemple, nos répertoires téléphoniques d'antan. À l'époque, souvenez-vous, on avait d'énormes cahiers en papier comme ça. Enfin, moi, chez Côte d'Armor, un petit peu moins quand même. Et en tout cas, on avait le nom de la personne. Par exemple, Julie Gaillet. Voilà, on cherchait Julie Gaillet, Gaillet, Julie. Voilà, ici. Et on avait son adresse. Par exemple, 3 rue du Scooter, avenue François Hollande, à Paris, par exemple. Hop, et on avait ça, le numéro de téléphone, etc. C'était vachement pratique quand même. Et en tout cas, une chose est sûre, un DNS, ça fonctionne de la même manière. Alors, je vous explique pourquoi, comment et avec la problématique. En gros, vous le savez, quand vous tapez par exemple une adresse comme celle-ci, google.com, ok, en réalité, Internet, lui, ne connaît pas google.com parce que Internet ne connaît pas le langage humain. Google.com, ce sont des mots, il ne connaît pas. Vous le savez, un ordinateur, ça fonctionne de manière numérique, avec des chiffres. Et donc, un DNS, c'est un répertoire délivré par différentes entités. Alors ça peut être soit des fondations, soit ça peut être par exemple une entreprise, soit ça peut être un collectif, enfin bref, ça peut être plein de choses. Globalement, des DNS, vous en avez systématiquement de toute façon livré avec votre connexion Internet, puisque Orange a ses DNS, SFR a ses DNS, Free, Bouygues, etc. Google a ses propres DNS si on en a envie, etc. Donc voilà, de base, en général, on a les DNS soit de son opérateur téléphonique, donc FAI, fournisseur d'accès Internet, soit de son VPN. Ok. Mais à partir de là, on se retrouve avec des DNS et on ne sait pas trop ce qu'ils autorisent ou pas. Un DNS, comme je vous l'ai dit, ça va tout simplement nous permettre ici de taper google.com. La première chose avant de nous afficher Google, c'est que là, le site internet, ou plutôt notre FAI, va dire « Tiens, je vais demander à mon DNS quelle est l'adresse exacte de google.com. Et l'adresse exacte de google.com, c'est pas www.google.com. Non, c'est 216.58.214.163. Seulement ça, si nous, on le tape directement, il n'y a pas de souci, on va arriver sur google.com, aucun problème. Seulement, on va jamais s'en souvenir, admettons-le, soyons honnêtes là-dessus, que 216.158.214.163, si je vous dis, tiens, retenez-moi ceci pour Google, retenez-moi un autre pour Yahoo, retenez-moi un autre pour votre banque, retenez-moi un autre pour votre mail, retenez-moi... Ça va être impossible. On n'a pas l'esprit câblé à l'intérieur pour ce genre de choses. Et du coup, on a créé les DNS et on traduit dans notre langage humain, c'est-à-dire avec des mots, des choses qui vont être comprises par l'ordinateur parce qu'on va faire une correspondance entre le nom humain et l'adresse IP du site ou du serveur sur lequel on veut se connecter. C'est ça, un DNS. Là, le DNS Angel que je vous propose, il fait exactement la même chose. Il va bloquer tous les sites qui semblent dangereux ou bien inappropriés. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que DNS Angel, c'est tout simplement une adresse qui va changer le DNS de votre ordinateur pour aller vers un autre DNS. Donc, il va enlever celui de Orange, de SFR ou bien tout simplement celui de Free. Et il va vous mettre sur un autre, par exemple Cloudflare Flamini.
admettons. À partir de là, lui, dans ce DNS, eh bien, il n'aura pas référencé tous les sites dangereux, comme par exemple les sites qui parlent de choses violentes, ou bien qui proposent des virus, ou bien qui proposent du contenu à caractère pornographique ou plus. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Alors vous allez me dire, oui, mais voilà, il suffirait simplement de le changer et on y a de nouveau accès. Oui, mais si on met ce genre de choses, c'est justement pour être tranquille. Et c'est là que j'en reviens, notamment sur tout ce qui est contenu pour adultes. Attention, vous le savez, si vous êtes parents ou grands-parents, on préconise d'utiliser ce qu'on appelle des filtres parentaux. Des filtres parentaux, c'est génial. En gros, c'est une sorte de filtre qu'on va mettre sur notre ordinateur et qui, en fait, quand on va vouloir se connecter sur un site internet, eh bien, on va d'abord passer par le filtre « Ah, cette adresse est interdite, donc le jeune ne peut pas se connecter ». Ça, c'est plutôt bien. Ou alors, il va falloir mettre un mot de passe pour déverrouiller le filtre, le temps d'aller sur ce site internet. Jusqu'à là, pas de souci, ça marche bien. Sauf que les filtres parentaux, non seulement ont des failles dans la manière de filtrer, et deuxièmement, eh bien, il est assez facile de les contourner. Un enfant de 10 à 12 ans aujourd'hui a beaucoup plus de connaissances en matière de, on va dire, bidouille sur Internet et sur un ordinateur qu'un adulte de 35, 40, 45 ans, voire plus, évidemment. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'enfant, d'abord, c'est natif, il est né avec, c'est beaucoup plus facile pour lui, avec notamment les outils modernes, c'est-à-dire qu'un enfant né il y a 5, 10, 15 ans, eh bien il a connu Windows 8, voire même 10 directement, 11, etc. Donc en fait, il a les outils modernes, il connaît naturellement. Ensuite, il y a ses copains. Et puis n'oubliez pas qu'à l'école, à partir de la maternelle, on apprend Scratch, qui est un langage de programmation destiné aux jeunes. Et ensuite, après, ils apprennent, à partir de la 6e, ils apprennent le Python. Donc vous voyez que, en fait, comme ils connaissent des langages de programmation, ils savent comment interagir avec un serveur, comment contourner telle chose, etc., etc. C'est important parce qu'on a besoin de ce genre de compétences dans le futur pour nos employés, pour nos employeurs, pour nos sociétés et nos services. Mais, ceci dit, ça veut dire aussi que nous, adultes, on est complètement largués. Voilà. Donc, prudence avec ce genre de choses. Alors évidemment, ils vont pouvoir le faire, le désactiver, votre filtre parental. Mais si vous le couplez avec différents autres styles de protection, petit à petit, en fait, vous allez réussir à faire quelque chose qui va être très efficace. C'est le même principe que l'anonymat. L'anonymat tout seul, ça n'existe pas. En cliquant sur un bouton, on est anonyme, c'est pas possible. Par contre, en multipliant le nombre de protections en même temps, eh bien en fait, on va devenir de plus en plus flou, voire anonyme. Ok? Donc l'idée, c'est exactement de faire la même chose ici. Votre jeune, il va se dire, ouais, il y a un filtre parental, je le désactive. Voilà, j'ai trouvé comment on va faire. J'ai regardé un tuto sur YouTube, puisque quand on est sur YouTube, après on tape à peu près ce qu'on veut sur YouTube, et puis on trouve des tutos sur tout, donc y compris sur désactiver un filtre parental. L'idée, c'est que il va pas forcément penser à désactiver non plus le DNS. Donc vous voyez, c'est en multipliant les couches que vous allez être mieux protégé et protéger notamment vos jeunes. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Donc DNS Angel, ça sert à ça. Ça sert tout simplement à rajouter une couche de protection supplémentaire. Chacune n'est pas infaillible, mais au total des protections, on finit par aller bien mieux. Ok, allez, je me mets sur le côté et on va pouvoir commencer le tuto avec la découverte de ce logiciel. Première chose que l'on va faire, eh bien, c'est tout simplement se rendre sur le site de DNS Angel. Alors eux, ils ont choisi évidemment de mettre une photo d'enfant avec un site pour adultes barré pour bien montrer clairement que ça peut protéger de ça. Mais ça peut protéger aussi des sites qui sont connus pour vous proposer des virus ou pour vous proposer du contenu totalement illicite et voire dangereux. Donc voilà, vous avez la possibilité à ce moment-là de faire ce genre de choses. Alors le site est en anglais comme d'habitude, on connaît bien ce site, le lien est dans la description ainsi que toutes les autres informations essentielles. Et vous avez ici un site avec un petit logiciel qui est très simple. Il ne s'installe pas, il est gratuit et va vous aider effectivement à vous protéger en utilisant ce genre de choses, par exemple Norton Connect Safe ou bien par exemple en utilisant OpenDNS Family ou d'autres. Voilà, vous allez même pouvoir les paramétrer, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est en anglais. Mais en réalité, qu'est-ce qui est en anglais? La seule chose qui soit vraiment en anglais, c'est ça. D'accord? Your current, 2 mots à chaque fois, your current, your current. Le reste, en fait, eh bien, c'est simplement des boutons sur lesquels vous allez appuyer. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez changer le nom aussi si vous le souhaitez. Mais globalement, vous voyez que c'est pas compliqué.
Ok. Après, ça c'est le nom des DNS. Ça, vous ne le changerez pas dans le sens où dire ah oui, il n'y a pas une version française d'OpenDNS Family, hein, genre OpenDNS Family. Non, soit vous changez directement l'orthographe du bouton, soit effectivement, eh bien, vous cherchez un OpenDNS qui ne soit pas en anglais. Mais bon, ça, c'est pas gagné. En tout cas, voilà, vous avez les infos pour paramétrer et une petite vidéo YouTube qui vous expliquera tout, évidemment, correctement, j'imagine. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais voilà, comme c'est fait par le développeur du site, j'imagine qu'il a à peu près tout dit. Hein, donc voilà, c'est en anglais par contre, donc autant suivre ce tuto, le mien, jusqu'au bout. Vous voyez que ça fonctionne pour les 64 bits et les 32 bits, depuis XP jusqu'à Windows 11, et pour le télécharger, c'est ici. Si vous avez un Windows 32 bits, c'est ici. Si vous avez un Windows 64 bits, c'est ici. En gros, depuis Windows 7, c'était à peu près mi-figue, mi-raisin, hein, comme on dit. Voilà, là, vous avez effectivement les deux. Hein, et pour le savoir, vous faites un petit clic droit ici sur votre menu démarrer, et puis vous faites par exemple Système. Dans Système, vous allez automatiquement avoir une page qui va s'ouvrir. Et sur cette page, vous allez pouvoir retrouver si vous êtes un 32 bits ou un 64 bits. Moi, par exemple, ici, je suis un 64 bits. Donc, ça ne me pose aucun problème. Vous voyez? Donc, moi, c'est 64 bits. Vous aussi, j'imagine, notamment si vous êtes sur Windows 8, 10, 11, normalement, vous êtes systématiquement 64 bits. Pour le télécharger, eh bien, vous avez l'option Download ici. Et normalement, il vous propose de télécharger celui qu'il vous faut pour votre système. Comme ça, vous n'avez même pas à vous embêter. Vous allez attendre un instant, soit vous pouvez cliquer sur Direct Download, soit vous faites comme moi, vous attendez et vous voyez, ça télécharge tout de suite sur le côté. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre dossier de téléchargement. On y va. Un petit clic droit ici, et puis vous faites par exemple, hop, soit extraire tout directement, soit vous double-cliquez dessus, vous le prenez et vous le glissez dans votre dossier. Et vous avez votre dossier qui se crée. Jusqu'à là, pas de souci. Ensuite, on a ici différents fichiers. On a la version 32 bits, la version 64 bits, la version avec les infos. La dernière mise à jour date de fin 2023. Mais il n'y a pas vraiment besoin pour cela de nouvelles mises à jour, puisqu'en réalité, le logiciel, lui, sert plus de télécommande. D'accord ? C'est pas lui qui paramètre les DNS, c'est pas lui qui contient les DNS, lui tout ce qu'il fait c'est renvoyer vers les DNS. Un lien de google.fr qui aurait été fait en 1998 par exemple, ou 2000, eh bien il est toujours valable en 2025. Eh bien c'est exactement le même principe ici. Donc ne vous inquiétez pas, même si il n'a pas été mis à jour récemment, c'est qu'il n'y en avait pas besoin forcément. Voilà. Mais un jour, s'il y en a besoin, ils le feront, bien sûr, parce que le projet n'est pas arrêté. Ok, ici vous avez la possibilité de paramétrer, on va voir ça ensemble tout à l'heure, et ici donc 64 bits ou 32 bits. Moi je suis en 64 bits et je vais ouvrir. À partir de là, je vais cliquer sur oui, puisqu'il me demande de l'ouvrir en tant qu'administrateur, et je vais tout simplement ici pouvoir maintenant, vous voyez, ici j'ai les DNS que j'utilise par défaut, donc ici, donc j'ai mes DNS IPv6. Donc en fait, alors vous inquiétez pas des IPv6, IPv4, hein, ça dépend de comment vous allez gérer avec votre box, etc. Moi j'ai une vieille box, je suis sur un vieil ADSL, etc. Donc j'utilise l'IPv4, mais c'est vrai que souvent sur les nouveaux routeurs, c'est plutôt IPv6. Mais voilà, globalement vous le laissez gérer, il n'y a aucun problème. Et après vous avez Cloudflare Family, vous avez OpenDNS Family, Yandex Family, Cleanbox Browsing Family, etc., etc. Tout ça, ce sont en fait des DNS, donc des répertoires où justement on a déjà fait le ménage sur tous les sites dangereux, impopulaires, adultes, etc., etc. Donc c'est plutôt quelque chose de bien qui va vous mettre en sécurité. Et vous voyez, il suffit de cliquer dessus. Alors, vous avez la possibilité de retourner automatiquement avec vos DNS par défaut, ceux donnés par votre fournisseur d'accès Internet, ou bien restaurer les DNS que vous aviez auparavant, avant le changement. Vous voyez, c'est un logiciel qui ne s'installe pas. C'est un logiciel très simple d'utilisation. Là, vous cliquez sur celui que vous voulez. Et après, moi, je vous conseille de redémarrer votre navigateur. Voire même, allez, soyons fous, redémarrer l'ordinateur. Pourquoi? Parce que si vous redémarrez seulement le navigateur, ça vous fait peut-être à vous aussi. Mais moi, par exemple, mon navigateur Brave, il est paramétré pour que, eh bien, il soit toujours fonctionnel en fond. Ce qui fait que quand j'éteins mon navigateur ici, en cliquant sur la croix, eh bien en réalité, il reste en tâche de fond. Du coup, les DNS risquent de ne pas s'appliquer. Alors, une fois que vous avez choisi le DNS que vous voulez, eh bien vous cliquez dessus, vous redémarrez l'ordinateur et c'est bon. Vous pouvez même ne plus installer ou désinstaller ou virer complètement, effacer ce petit programme. Il ne vous servira plus.
Voilà. Et si un jour vous avez besoin de changer de DNS, vous pouvez passer par là tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, ok, ça peut vous servir. Donc ça, c'est pour l'utilisation, c'est pas très compliqué. Alors pour ma part, je ne vais pas utiliser un des DNS ici parce que ma caméra ici, qui n'est autre que mon smartphone, est reliée en Wi-Fi directement pour mon ordinateur. Et donc comme il est relié dessus, si je change les DNS, eh bien je risque d'avoir une coupure de l'image de ma superbe tête du jour. Donc ce serait quand même un petit peu dommage, mais voilà, vous cliquez dessus et à partir de là, c'est fait automatiquement. Vous voyez les informations qui s'affichent là, vous avez le nom Cloud Family Shield, et donc avec ici les IPv4, les deux premiers, hein, donc le 1113 et 1003, ça ce sont les DNS IPv4, et puis en dessous il vous met les DNS IPv6 que vous avez. Voilà, donc maintenant vous savez tout, on va passer à la suite si vous le voulez bien. La suite, c'est la configuration. On va tout simplement double-cliquer ici sur le fichier .ini, dnsangel.ini. Je ne sais pas si je peux zoomer. Non, je ne peux pas zoomer ici. Donc dnsangel.ini va me permettre de l'ouvrir. Alors soit vous l'ouvrez en faisant un clic droit par exemple, et puis vous faites ici ouvrir avec le bloc-notes, ou bien ici ouvrir avec le bloc-notes, ou bien si normalement c'est paramétré comme ça, si vous faites un simple double-clic dessus, ça l'ouvre automatiquement avec le bloc-notes. Parfait. À partir de là, je devrais pouvoir zoomer un petit peu. Vous avez ici la dernière version qui a été faite et proposée. Vous voyez que c'est un freeware, donc c'est-à-dire que c'est un logiciel gratuit. Ici, vous voyez que vous avez la possibilité de paramétrer des choses. Par exemple, est-ce que vous voulez un son au démarrage? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas mon casque là, donc je ne peux pas vous dire. Mais si vous ne voulez pas le son au démarrage du logiciel, eh bien, ici, vous mettez false, par exemple. D'accord. Si vous voulez qu'il ajoute automatiquement les derniers DNS ou qu'il vous offre ici, alors ce qu'on appelle le balance type, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous rouvrir le logiciel. OK. Et ici, le balance type, en fait, c'est ça. C'est ces petites notifications là qui apparaissent en blanc sous forme de bulles et qui vont vous permettre tout simplement d'avoir des informations. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc vous mettez oui ou non. Hein, c'est vous qui voyez. Ici, ça correspond à la case numéro 1. Où est-il passé? On va se mettre un peu comme ça, histoire que tout le monde voit. Ici, ça correspond à la case numéro 1. OK. Donc ensuite, ici, la case numéro 2, la case numéro 3 et la case numéro 4. OK. Pour les deux boutons ici, par contre, c'est immuable, vous ne pouvez rien changer. Mais vous voyez, vous pouvez, alors non pas rajouter des boutons, parce que ça dépend de l'interface graphique, et visiblement, elle a été faite de manière fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rajouter des boutons comme ça, mais si vous avez des DNS que vous trouvez intéressants et que vous en avez plus que 4, eh bien vous pouvez toujours les mettre à la suite. Comme ça, après, c'est très simple. Ce que vous faites ici, eh bien vous mettez par exemple 1 ici, par exemple, c'est Nostar Family, hop, 1 ici, et celui-ci vous mettez 5. Parfait. Je sauvegarde, je ferme, je vais réouvrir donc mon DNS Angel, je clique sur oui, et j'ai bien Nostar Family qui s'est rajouté automatiquement. Vous voyez, ça vous permet en un clin d'œil de changer très facilement les choses et donc d'avoir une personnalisation qui peut vous aider. Voilà. En plus, si par exemple votre enfant ne connaît pas ce logiciel, eh bien vous avez l'option par exemple de mettre les vôtres qui sont pour grands, pour personnes capables de supporter n'importe quel contenu, vous les cachez un petit peu en mettant par exemple en 5 et puis vous laissez comme ça 1, 2, 3, 4, hein, ce qui fait que l'enfant il sera un petit peu coincé là-dessus. Par contre effectivement, si vous voulez aller plus loin, eh bien dans ce cas-là, vous avez qu'à changer à ce moment-là quand c'est vous qui utilisez l'ordinateur et ça marche très bien. Ok, donc ça c'était pour la personnalisation et les paramètres. Une dernière chose que je voulais vous montrer, parce que ça c'est un petit peu mon côté à moi, on va détourner l'utilisation de ce logiciel. Comme je vous l'ai montré, ici en fait finalement c'est une vulgaire télécommande. Cette télécommande, eh bien vous voyez qu'elle fonctionne avec des variables, donc des noms ici qu'il ne faudra pas changer. Tout ce qui est avant le égal, vous ne changez pas, mais après le égal finalement vous mettez ce que vous voulez. Et c'est là que c'est intéressant. Par exemple, vous pouvez très bien choisir des DNS, par exemple comme Cloudflare ou d'autres, par exemple, et, qui ne sont pas forcément des familles. Et donc, même si vous ne vous servez pas de ce logiciel pour vous protéger de votre famille, eh bien, vous pouvez comme ça changer de DNS. Par exemple, mettez les DNS Orange ici. D'accord? Donc ici, vous allez simplement taper, ça c'est pour votre gouverne. Donc ce qu'il y a ici, c'est ce qui s'affiche ici. D'accord? Ce qu'il y a marqué ici,
eh bien c'est ce qui s'affiche quand vous êtes sur la première ligne sur le blanc, ici, d'accord? Je ne peux pas vous le montrer avec la souris, sinon ça disparaît. Mais c'est la première ligne sur le blanc, d'accord? Le Nostar Family Secure, et juste en dessous, vous avez les adresses IP, d'accord? Donc comme ça, vous pouvez choisir. Si par exemple ici, admettons, j'ai envie de marquer Orange, et ici par exemple, j'ai envie de marquer DNS Orange par défaut. D'accord. Après, ici, je vais pouvoir choisir mes DNS. Alors, je ne connais pas les DNS d'Orange par défaut, mais on va dire que c'est... on va mettre ceux de Google, par exemple, c'est 8 et 8, par exemple. Voilà. Et après, c'est pour la deuxième ligne, 8, 4, 4, de mémoire. Hein. 4 et 4. Ok, et à partir de là, ici, on va pouvoir mettre le label que l'on veut. Donc là, c'est pareil. On va pouvoir mettre le nom qui s'affiche pour l'IPv6. Donc, bah, c'est la même chose. En fait, moi, je vais recopier ce qui est marqué ici, tout simplement. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre directement l'adresse que l'on a pour notre IPv6 de Google. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre un lien si vous souhaitez, mais ce n'est pas une obligation vers le site web, ou vous laissez comme ça tout simplement. Vous sauvegardez, par exemple, vous fermez ici, et quand vous rouvrez, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On réouvre et automatiquement, j'ai Orange. Et vous voyez que, en fait, là, il me l'a cliqué automatiquement. Alors, ce n'est pas les liens Orange que j'ai mis, c'est les DNS Google. Justement, j'avais mis les DNS Google pour vous montrer. Mais vous voyez que par défaut, automatiquement, comme j'ai rentré ici les DNS Google et que c'est ceux que j'ai, et bien du coup, ici, vous voyez que automatiquement, en démarrant le programme, il s'est dit, tiens, je vais lui montrer que c'est là-dessus qu'il est. Voilà. Donc, c'est simple d'utilisation, ça marche bien. Et ici, vous mettez les DNS que vous voulez. Donc, ça, c'est plutôt pratique. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez plus d'infos, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans la description, vous mettez votre question. Vous n'hésitez pas non plus à répondre aux autres, hein, ça peut servir. N'hésitez pas à mettre DNS Angel en petit mot-clé directement dans la description pour me dire que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de cette vidéo ou vous abonner à la vidéo. Et regardez bien également dans la description, il y a plein de bonus, c'est toujours du gratuit, tous les liens sont gratuits. N'hésitez pas à y faire un petit tour. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Si vous voulez d'autres choses, d'autres vidéos dans ce sujet de protection des enfants et tout ça, vous me le dites également dans les commentaires, vous le savez. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Patreon, même si je ne mets pas toujours un article bonus ici, je mets toujours un lien vers Patreon. Vous avez plein d'articles gratuits, quelques-uns qui sont en premium pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Ça peut être sympa également. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.